Choisis la vie, guérir avec Sainte Thérèse, la part spirituelle. La relecture de la vie de Thérèse présente une difficulté majeure. Garder un juste équilibre entre le réalisme de son humanité blessée et fragile et la puissance de la grâce divine qu'elle laisse œuvrer dans tout son être. Il est aisé de psychologiser à tout prix en rabaissant la réalité mystique que Thérèse a vécue. On peut aussi idéaliser sa vie spirituelle en élevant la saveur toute humaine de sa fragilité, dont elle ne cesse pourtant de parler. À partir de 3 ans, Thérèse désirait consciemment accomplir la volonté de Dieu. Elle était affectivement tendue vers lui. Son vécu de petite fille ne pouvait donc pas être uniquement naturel, en particulier psychologique. Il s'inscrivait aussi dans une dynamique spirituelle, surnaturelle de sanctification. Thérèse faisait déjà oraison. Elle était avancée dans la vie d'intimité avec Dieu. Ce qu'elle appelait son étrange maladie était aussi une épreuve, c'est-à-dire un mal consécutif à sa blessure, qui, vécu dans la confiance et l'abandon, pouvait servir à sa croissance intérieure, puisqu'elle aimait Dieu, nous rappelle l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. S'arrêter uniquement à un diagnostic médical méconnaîtrait le vécu le plus intime de Thérèse. Elle-même ne s'y est pas trompée, qui, dans un regard de foi, formulait ainsi l'opinion commune des siens. Elle dit « Je crois que le démon avait reçu un pouvoir extérieur sur moi. » La description d'un état similaire se retrouve chez Jean de la Croix. Je cite Saint Jean de la Croix, il dit « Quand le démon voit qu'il ne peut atteindre l'intérieur de l'âme à cause de son profond recueillement et de son union intime avec Dieu, il tâche au moins de l'attaquer par l'extérieur en agissant sur la partie sensitive. Il lui fait éprouver sensiblement des angoisses, des douleurs et des frayeurs. » Thérèse utilisa et souligna dans son manuscrit A les mots extérieur et frayeur, ce qui fait penser à une citation. On relève effectivement ces 2 ordres de signes d'origine spirituelle. Tout d'abord, une puissance extérieure signalée uniquement par Marie Martin. Souvent, dit-elle, je parvenais à l'arrêter, non sans peine, car je sentais une force extraordinaire qui l'emportait malgré moi. Elle pensait que le démon essayait de la tuer sur le sol. Fréquemment, elle était poussée par une force inconnue à se précipiter la tête en avant de son lit sur le pavé. Deuxièmement, des frayeurs très grandes, idée de persécution. On essaye de la tuer, de l'empoisonner, etc. En raison des purifications successives dans lesquelles Thérèse grandissait depuis quelques années et à cause de l'enjeu spirituel à venir, la place de la famille Martin au Carmel de Lisieux, l'exemple de Louis et Zélie, et encore le rôle de Thérèse dans l'élaboration de la petite voix et sa diffusion dans le monde entier, nous pouvons tout à fait admettre l'hypothèse d'une influence maléfique particulière pendant sa maladie. L'intervention miraculeuse de la Vierge Marie, la Vierge du Sourire, apporte une confirmation de plus à cette lecture. Si le démon avait une action extérieure, il agissait aussi indirectement par l'intermédiaire des blessures du passé, car l'état dépressif dont souffrait Thérèse était l'expression d'un mal remontant à la toute petite enfance, avec son cortège de réactions secondaires, en particulier la culpabilité, la peur
la violence, le désir de captation. Ces manifestations remontent à la surface de son psychisme en raison des épreuves de séparation répétées. La Thérèse était tentée de se décourager, mais la grâce divine la soutenait. Elle purifiait son cœur en réponse à sa propre demande et à ses actes d'offrande. Et luttant de toutes ses forces avec des armes spirituelles, Thérèse ne réussit pas à éviter un effondrement intérieur consécutif à sa carence affective maternelle. Elle avait emmagasiné inconsciemment et refoulé une souffrance, une culpabilité, une angoisse et une violence insurmontable. La dépression devenait la soupape de sécurité qui permettait à l'incommunicable de se manifester. Pour Thérèse, comme pour les personnes qui traversent une dépression, ce fut une expérience irremplaçable de sa fragilité, de son impuissance radicale, malgré une force de volonté exceptionnelle. La voie de confiance et d'amour allait naître de cette expérience fondatrice. Elle l'appliqua plus tard à Céline. Elle cite « Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai pratiqué la vertu sans en sentir la douceur, et je n'en recueillais pas de fruits. Mon âme était comme un arbre dont les fleurs tombaient à mesure qu'elle était éclose. Faites au bon Dieu le sacrifice de ne jamais cueillir de fruits, c'est-à-dire de sentir toute notre vie de la répugnance à souffrir, à être humilié, à voir toutes les fleurs de vos bons désirs et de votre bonne volonté tomber à terre sans rien produire. En un clin d'œil, au moment de votre mort, il saura bien faire mûrir de beaux fruits sur l'arbre de votre âme. » Nous pouvons peut-être, à chacun de nous appliquer à cette grâce de la voie de la confiance et de l'amour, et que d'un mal, d'une souffrance, d'une maladie, il puisse en sortir de très grandes grâces à ceux qui veulent accepter, offrir, en union avec Dieu